Mesdames et messieurs, bienvenue à cette revue de presse consacrée à la culture et aux arts. Débutons cette RPM avec ce mea culpa de Koffi Olomide, relayé par le site d'information mbote.cd qui titre Koffi Olomide. Cette vidéo, j'aurais préféré qu'elle n'existe pas. Je m'excuse auprès de ma femme. L'artiste Koffi Olomide a demandé pardon à sa femme, Alia, probablement pour la vidéo de lui faisant la bise à Cindy Lecoeur, vidéo qui a fait polémique sur les réseaux sociaux. Plusieurs fans y ont vu la confirmation de la rumeur d'une probable liaison entre le grand Mopao et sa chanteuse Cindy Lecoeur. Après la publication de cette vidéo, Diddy Stone avait même masqué de son Instagram toutes les photos de son père. Koffi Olomide s'est donc excusé publiquement auprès de sa femme au cours de son passage chez Ika De Young. L'émission a été diffusée sur la plateforme YouTube. Cette vidéo, j'aurais préféré qu'elle n'existe pas. Je me suis excusé auprès de ma femme, je m'excuse encore publiquement. Mais ce sont les choses de la vie, a-t-il conclu. Pendant ce temps, Élisée Salomon fait parler d'elle dans ce conflit qui l'oppose à Bienvenue Toukebana dit Caleb. A pour elle.info détitré Culture, Bienvenue Toukebana Caleb doit payer plus de 150 000 $ à Élisée Salomon. Invité par Bienvenue Toukebana pour jouer le rôle des premiers plans dans la nouvelle série La fille du serpent du groupe Sinark, Élisée Salomon a porté plainte contre le patron de ce groupe théâtral après le tournage. La comédienne accuse Bienvenue Toukebana d'escroquerie et publicité mensongère. Après plusieurs procès, la justice a rendu son verdict en faveur d'Élisée Salomon et a exigé à Bienvenue Toukebana, connu sous le pseudo de Caleb, de verser un dommage intérêt de 200 000 $ américains au lieu de 3 millions de dollars comme exigé par la plaignante. Le patron des Sinark, Bienvenue Toukebana, qui n'a pas apprécié le verdict de la justice, s'est dit déçu de l'acte posé par Élisée Salomon. Il a réagi par un post sur son compte Facebook. Il est allé d'ailleurs en appel avec cette phrase dit en lingala Motema mabe et futakate, en français la rancœur ne paye pas, a écrit Bienvenue Toukebana. Et l'autre affaire en justice, c'est celle opposant Alech à la Bra Congo. Le site d'information en ligne éditeur.cd qui relaie cette information confirme que le procès opposant l'artiste congolais Alech à la société brassicole Bra Congo s'est ouvert mercredi 12 août dernier au tribunal des commerces de Matete. D'après le collectif des avocats de King Lech, l'affaire a bien débuté, c'est encore au niveau de l'instruction et ils vont suivre le fil de la loi pour obtenir gain de cause. Rappelons que la société brassicole Bra Congo est accusée pour usage abusif et non autorisé du titre You de King Lech en collaboration avec le célèbre beatmaker DJ PDN. La prochaine audience est donc fixée pour le 20 septembre prochain. Poursuivons cette RPM avec cette interview accordée par le site d'information en ligne mbote.cd à Sankara Dekunta qui affirme que Fally Ipupa et Inosbi ne peuvent pas être en guerre puisqu'ils ont des styles différents. Sankara Dekunta, le porte-parole de Wenge Musica Mesomer, affirme qu'il n'y a pas de guerre entre Fally Ipupa et Innocent Baloumé. Interrogé sur ces sujets qui secouent la musique congolaise au cours d'une interview diffusée sur YouTube, Sankara Dekunta soutient qu'il s'agit de certaines personnes et de la presse musicale qui alimentent cette polémique. Concluons cette revue de presse musicale avec le site eventrdc.com qui titre Malix Oupit, l'artiste qui veut exporter la musique louchoise à l'international. Jeune artiste, musicien, rappeur, chanteur et entrepreneur RD congolais basé à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga en République démocratique du Congo, Malix Oupit a pour objectif principal d'importer le style louchois sur le plan national et international. Puisque Kinshasa est toujours considéré comme la plaque tournante de la musique RD congolaise, ce jeune musicien veut prouver qu'au-delà de la capitale quinoise, Lubumbashi dispose aussi de talentueux artistes qui font de la bonne musique. Fin de cette revue de presse musicale, à dimanche prochain.